avec Yann Arthus-Bertrand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, reporter, réalisateur, écologiste aussi. D'abord, lorsque l'on dit que nous avons déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles qu'offre la planète, soit 2 mois plus tôt qu'il y a 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Chaque année, vous m'appelez pour qu'on parle du dépassement. Je pouvais jamais le faire parce que c'était au mois d'août pendant mes vacances dans le sud. Donc c'est la première fois où on peut le faire parce que je suis pas encore parti, je pars dans 3 jours. Vous voyez bien que le jour que... Ce qui veut dire simplement, c'est qu'on consomme plus de poissons que la mer peut se régénérer, qu'on coupe plus d'arbres que la forêt, que les arbres poussent, que la forêt peut se régénérer et qu'aujourd'hui on vit à crédit. Le problème, c'est que on est 7 milliards 700 millions sur la Terre. Quand je suis né, on était 2 milliards. Vous imaginez que dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde pratiquement se multiplier par 4, mais surtout on mange 8 fois plus de viande, on consomme beaucoup plus. Et cette espèce de tyrannie de la croissance à tout prix, est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Chaque année, vous allez me rappeler l'année prochaine, ça sera le 14 juillet, puis vous me rappellerez l'année prochaine, ce sera le 1er juillet. Chaque année, la date s'avance, ou recule du moins, et chaque année, voilà, on reste dans les mêmes choses. On est incapable de changer notre système de civilisation qui est basé sur la croissance, que c'est la croissance qui paye les routes, c'est la croissance qui paye les écoles, qui paye les hôpitaux. Et cette croissance, c'est pas bon pour l'environnement, tout simplement. Que préconisez-vous, C'est triste à dire, mais on va vers un monde quelque chose de réalisable, entre guillemets. Je préconise d'essayer de vivre mieux avec moins. Ça sera, on se sentira tous un petit peu mieux. Vous savez, tout le monde sait ce qu'on doit faire. Je vais pas vous faire en tout cas, une chose qu'on peut faire facilement, c'est d'arrêter de consommer de la viande industrielle. C'est vrai que chaque année, on déforeste une forêt de la taille de la Belgique. Mais c'est inimaginable. Simplement pour faire du soja, l'huile de palme. Non, je pense que on sait tous ce qu'on doit faire, c'est vivre d'une façon un peu plus saine et un peu plus correcte avec les ressources. Vous savez, on est dans un monde, on vit dans un déni collectif. On ne veut pas croire ce qu'on sait. On sait tous, vous savez, l'appel des 15 000 scientifiques de l'année dernière était quand même incroyable. 15 000 scientifiques qui parlaient de la 6e extinction de l'humanité. 6e extinction, ça veut dire c'est la mort de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, et on continue comme avant. Je pense qu'il faut accepter que on a malheureusement perdu la bataille du climat, mais ce qu'on peut changer, c'est notre façon de vivre mieux, de vivre avec des valeurs importantes qui sont alors des valeurs de compassion, d'empathie envie de l'autre, peut-être de gentillesse, de bienveillance. Ce sont peut-être des qualités qu'on ne travaille pas assez à l'école et qu'on travaille peut-être pas surtout assez en famille. Alors c'est un peu nunuche, c'est un peu utopique tout ça, mais je pense que la vérité est là. Vous pensez qu'on ne peut pas revenir en arrière? Aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour. Mais vous le savez vous-même aussi. Quand vous avez l'autre jour la fameuse base américaine Alerte qui a je crois que c'est 900 km du pôle Nord où la température moyenne du mois de juillet était 3 degrés et qu'une journée à 21 degrés. Vous voyez bien que c'est des chiffres qui ne mentent pas. Quand les scientifiques voient la fonte du permafrost en ce moment, vous savez, ce sol gelé qui est autour de l'Arctique, ce qu'on pensait fondre dans 70 ans, ça s'est mis à fondre maintenant. Les scientifiques, vous savez, il y avait toujours un papier dans la Croix qui disait « Si vous ne voulez pas avoir peur, ne lisez pas ce papier ». Il parlait de la fonte des glaces. Le Groenland aujourd'hui fond 6 fois plus vite que les années 80. C'est simplement le Groenland fond, ça fait 7 mètres. Aujourd'hui, on a atteint dans l'atmosphère la concentration de carbone comme on avait il y a 3 millions d'années. Vous vous rendez compte, à l'époque où la mer était 10 à 20 mètres plus haut, et à l'époque il y avait encore des arbres en Antarctique. Voilà, tout le monde c'est ça s'est rabâché chaque fois. On a l'impression à Paris, la COP21, Yann Arthus-Bertrand, franchement, avec le recul, est-ce que c'était pas du vent au regard de ce qui a changé ou pas pour le coup Mais bien sûr que c'est du vent. Je pense que les hommes politiques, d'abord croire aux hommes politiques, c'est croire au Père Noël. Vous savez que dans l'accord de la COP21, où tout le monde s'était réuni par milliers pour parler quelque part de la limitation des énergies fossiles, puisque c'est ça qui sont responsables du changement climatique. Dans l'accord de la COP21, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot énergie fossile, sinon les pays producteurs ne signaient pas. Vous voyez bien l'hypocrisie dans laquelle on vit. Cette course à la croissance, cette tyrannie de la croissance empêche de changer notre façon de vivre, tout simplement, parce que c'est le graal absolu de tout politique, la croissance. Et je comprends très bien qu'un homme politique est élu pour préserver l'emploi, préserver notre niveau de vie, voilà, le pouvoir d'achat. Ça ne marche pas avec l'environnement, ça. Merci. Merci Yann Arthus-Bertrand.